En charge d'exploitation, on se rend compte qu'on est à un peu plus d'1 million d'euros de charges d'exploitation. Entre de l'achat de marchandises, forcément, il va vendre des marchandises, donc il faut bien les acheter. On voit qu'il achète pour 39 000 euros de marchandises et qu'il en vend pour 68 000, donc la marge est plutôt faible, le coefficient multiplicateur n'est pas très important, il n'est même pas de 2. Donc on a 639 000 euros de autres achats et charges externes. Bien souvent, ce sont des freelances qui vont travailler avec le youtubeur. Ça peut être des monteurs, ça peut être des personnes qui vont participer aux vidéos, ça peut être une location de salle, de décor, etc. Une chaîne YouTube, en général, va dépenser entre 40 et 60% du chiffre d'affaires en sous-traitance, en autres achats et charges externes pour faire intervenir des prestataires. C'est tout à fait dans la norme de ce que nous avons analysé jusqu'à présent. Alors ensuite, salaire et traitement. Cette catégorie va regrouper le salaire du dirigeant et de ses salariés. Nous pouvons voir sur société.com que la société FUSE3 embauche entre 6 et 9 personnes. Donc ça correspond au salaire des salariés, mais également au salaire de Julien. Une chaîne YouTube qui génère plus d'1,6 million de produits d'exploitation et plus d'1 million de charges d'exploitation se retrouve avec un résultat d'exploitation de 606 707 euros. L'activité opérationnelle de Julien a généré 600 000 euros de bénéfices. Évidemment, de ce montant-là va être déduit des éléments tels que les impôts, l'amortissement, etc. On va y venir juste après. Mais déjà, le bénéfice brut s'élève à 600 000 euros, c'est très élevé. Une fois qu'on a pris en compte ce résultat d'exploitation de 600 000 euros, on doit déduire l'imposition ou des intérêts payés pour arriver au bénéfice net. Et là, on se rend compte que FUSE3 et notamment Julien payent un montant d'impôt sur les sociétés important puisqu'il a une activité